Bonjour, je m'appelle Pauline Lamy, je suis relaxologue et professeure de pilates spécialisée en périnatalité. Je peux donc accompagner les femmes et les femmes enceintes à faire de leur corps un lieu sacré, un lieu de vie et de joie, et de trouver l'équilibre au quotidien ainsi que la sérénité. La parole au bébé, c'est une approche qui permet d'accompagner les bébés, qu'ils soient nés ou non, et leurs parents. C'est un accompagnement du cœur, c'est-à-dire empathique, qui tient compte du corps, qui tient compte également de l'état mental, de l'état émotionnel du bébé et de ses parents. En aucun cas, c'est une approche ou une technique qui vise à guérir un enfant, c'est vraiment une approche qui nous permet de traduire et d'essayer de donner du sens à ce que vit le bébé via ses mots ou via ses inconforts. Et du coup, on va pouvoir traduire et donner du sens, comprendre ce que vit ce bébé à ce moment-là. Une parole au bébé, pour le bébé, ça va vraiment lui permettre d'être plus heureux, plus serein, parce qu'il a été entendu, parce qu'il a été compris, parce qu'il s'est senti aimé par ses parents. Pour vous, en tant que parent, l'un des objectifs, l'une des attentes, c'est de mettre en mots, de comprendre, de donner du sens à ce que peut vivre votre bébé et de pouvoir l'accompagner au mieux dans votre quotidien. Et ça, c'est vraiment très soulageant, très confortable de pouvoir avoir toutes les cartes du puzzle ou toutes les pièces du puzzle et de pouvoir dire ok, maintenant je comprends ce que tu vis, je comprends qu'il y a eu des croyances qui sont complètement erronées et pouvoir vraiment avoir cet accompagnement en toute bienveillance. La parole au bébé, elle est faite pour les bébés entre 0 et puis environ 3 ans. Pas dès la naissance, sauf si vraiment vous en sentez le besoin, vous connaissez. Et dans ces cas-là, on peut faire une parole au bébé. Sinon, je préfère qu'on attende environ 6 semaines. Et puis jusqu'aux 3 ans de l'enfant, jusqu'à l'entrée à l'école, où là, il peut vraiment parler, mettre en mots et exprimer ses besoins. Ça ne veut pas dire qu'après 3 ans, on ne fait plus rien, puisqu'il sait exprimer ses besoins ou ses émotions. Non. Par contre, ça ne va pas être l'approche pure de la parole au bébé. On va lui donner la parole, on va avoir des échanges constructifs, mais on peut toujours, d'une façon, avec d'autres outils que l'approche parole au bébé, avec d'autres outils, on va pouvoir, malgré tout, accompagner ces enfants entre 3 et je vais dire 99 ans. On peut accompagner ces enfants, nos enfants intérieurs. On peut tout à fait faire la même chose, une forme de même cheminement, mais ça n'est pas la parole au bébé. La parole au bébé est également possible lorsque les mamans sont enceintes et on peut également traduire ce qu'un bébé ressent lorsqu'il est dans le ventre de sa maman. Simplement, quand en tant que parent, on sent que le bébé vit un inconfort, un symptôme tel qu'un endormissement un peu long, des soucis de réveil nocturne, dans son alimentation également, dans son développement, s'il n'y a rien de physique qu'un médecin ne décèle, et bien des fois, le fait de lui donner la parole nous permet de comprendre mieux ce que vit ce bébé à travers cet inconfort, ce réveil, ce symptôme. On peut également venir faire une séance de parole au bébé pour créer du lien. On n'est pas obligé d'avoir un inconfort, mais en tant que parent, de savoir, surtout pour les parents en devenir, de savoir comment se sent son bébé, comment il vit la future naissance, comment il vit au quotidien, comment il se sent. Plusieurs étapes et parfois en plusieurs rendez-vous.
La première étape, c'est l'étape où vous allez me raconter, vous parents, l'histoire de votre bébé. Une fois que l'on a terminé la partie de l'historique, de son histoire, on va lui donner maintenant un espace de parole où il va pouvoir pleinement s'exprimer et nous raconter qu'est-ce qu'il est en train de vivre à ce moment-là ou quand il vit l'inconfort, qu'est-ce qu'il vient raconter à papa, qu'est-ce qu'il vient raconter à maman ou tout simplement qu'est-ce qu'il croit, qu'est-ce que là je suis en train de vivre quelque chose et c'est pas confortable pour moi et je n'ai pas d'autre solution de vous le montrer via des pleurs, via un réveil dans la nuit ou tout autre inconfort. Une fois que l'on aura l'émotion et la croyance, on va aller voir comment il se sent et surtout ce dont il a besoin. Et cette dernière partie, le besoin, c'est vous, parents, à la maison, vous allez pouvoir avoir des outils, des cartes, une façon de l'accompagner pour répondre à son besoin dans l'immédiat. Moi, en tant que traductrice, je me fais vraiment cet intermédiaire, ce pont entre lui et vous. Et comment on va faire? Eh bien, on va se servir d'un test musculaire. Avec ce test de kinésiologie, eh bien, je vais contacter la sagesse. Alors, en fonction de plusieurs croyances, on peut l'appeler la sagesse, on peut l'appeler la source, on peut l'appeler Dieu. Je vais dire que le mot sur lequel on emploie a, à mon sens, pas beaucoup d'importance. En tous les cas, personnellement, c'est pas moi qui vais donner les réponses, oui et non, même via le test musculaire. C'est vraiment cette partie la plus grande, la plus sage, qui est plus haute que nous et qui connaît tout, sur tout. Et en tous les cas, surtout sur votre enfant. Et qui va pouvoir nous donner des réponses oui ou non, pas plus. Donc on pose une question, ça répond oui, ça répond non, on va par là, on va pas par là, et pouvoir un peu à l'image d'un enquêteur, pouvoir enquêter et creuser par où on va et ce que vit l'enfant. On sait quand un bébé, on a la bonne croyance ou la bonne émotion, on le voit, on l'entend, on le perçoit, que là où on a traduit, oui, c'était bien ça, c'est bien juste, c'est bien ce que maman ou papa, c'est bien ce que je suis en train de vivre actuellement et c'est pas confortable pour moi tout ça. Si vous êtes curieux de cette approche, je vous laisse me contacter. Les séances se passent en cabinet sur place. Pas de visio, pas de distance entre vous et moi. On fait une séance avec le bébé. J'aime à ce que le bébé soit présent ici avec moi. Et puis, on ouvre cet espace sacré pour lui et pour vous en tant que parent. Donc si toutefois vous étiez intéressé, n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus, si certaines choses ne sont pas totalement non plus claires, vous aimeriez avoir un peu plus de renseignements, vous me contactez et je me ferai un plaisir de vous répondre.